Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire les guidances pour cette semaine du 1er novembre. Merci à tous les abonnés et nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que ces tirages vous apporteront le meilleur. Merci pour tous vos commentaires, toujours dans cette belle bienveillance. Merci à vous de faire vivre cette chaîne depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis ravie toutes les semaines d'être là pour vous faire les tirages. C'est un moment que j'attends toujours avec impatience. Donc je vais vous faire la guidance. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, eh bien c'est peut-être tout simplement que vous êtes dans un lien d'âme. Sinon, peut-être que vous avez un message ici pour vous. Ça peut être une phrase qui vient vous percuter en vol, dans le sens positif, bien évidemment. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, comme une évidence. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie 3 vidéos, une pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien, et qu'ensuite on peut convenir d'un rendez-vous pour faire un débrief téléphonique, pour parler un petit peu de votre parcours et des conseils qui ont été donnés dans le tirage. Puisque mes guidances sont surtout là pour vous aider à avancer, pour vous aider à conscientiser certaines choses et vous montrer un petit peu la direction dans laquelle aller. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos. Donc, je vais vous faire d'abord le tirage pour la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et on va y aller. Donc, on commence par les féminines pour cette semaine du 1er novembre. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Féminine. C'est parti, on y va. Allez féminine, où en sommes-nous cette semaine? Alors il faut savoir que d'une semaine à l'autre, les énergies, on voit que souvent les mêmes cartes ressortent. Parce que effectivement, les énergies changent, pas forcément le dimanche à 18h lorsque vous regardez la vidéo. Donc les énergies peuvent parfois être similaires sur 2-3 semaines, voire plus, ça dépend. Et un tirage une semaine peut parler à certaines personnes et le tirage de la semaine suivante à d'autres, d'accord? Alors, on y va. Féminine, confiance, les blessures et la complétude. Alors, pour moi, le message ici qu'on t'envoie, c'est aie confiance sur la façon dont tu gères les blessures de l'enfance, les blessures liées à ton autre. Sois confiance en ta guérison, au fait que effectivement tu avances sur le traitement de tes blessures et que tout cela t'amène vers davantage de complétude. Alors moi j'apprécie pas trop le terme de complétude parce que être complet, arriver à être complet, sous-entend qu'avant on ne se sent pas complet à l'intérieur de soi. Je pense que effectivement il peut y avoir des moments où on sent un vide à l'intérieur de soi, mais on peut se sentir complet et ne pas être dans le bonheur absolu. La complétude, c'est un terme qui me dérange un petit peu. Donc moi, je vais remplacer un petit peu la complétude par l'épanouissement personnel, la joie, le bonheur. Alors, aie confiance au fait que effectivement, tu es en train de traiter tes blessures qui t'amènent vers plus d'épanouissement personnel. N'aie pas peur d'être de nouveau confronté à certaines blessures. N'aie pas peur de voir certaines blessures parfois remonter à la surface. C'est que, enfin, on peut considérer qu'une blessure c'est un petit peu comme un oignon, c'est-à-dire qu'on va la revisiter plusieurs fois cette blessure. La première fois, on va faire un gros travail d'épuration. Mais quelques temps après, quelques mois ou quelques années après, la blessure se représente à toi pour que tu puisses travailler plus en profondeur. Ce n'est pas parce que la blessure se représente que tu ne l'as pas travaillée en réalité. C'est simplement que tu passes à une nouvelle couche qu'il va falloir retirer.
D'accord? Donc confiance, confiance. D'accord, je pense que le message principal pour les féminines cette semaine, c'est reste dans la foi. Tu avances, c'est aussi une façon de dire que tu es sur le bon chemin, que tu avances bien. Aie confiance en toi, aie confiance en tes choix, en ce que tu fais, en ce que tu dis, en tes intentions. Aie confiance en ta capacité à dépasser ces blessures. Aie confiance en cet amour que tu ressens, aie confiance en l'amour de ton autre. Tout est juste, d'accord? On te dit, laissez vos amis vous aider, ça veut dire concernant ces blessures. Alors, tu peux aller voir des personnes, amis, famille, proches, de confiance, mais cette carte, elle parle aussi de ne pas hésiter à faire appel à un thérapeute qui va pouvoir t'aider à poursuivre ton travail de guérison par rapport à certaines blessures. On verra si on précise un petit peu les blessures ici. Laisse une chance à ta relation, ça veut dire que effectivement tu as sans doute encore un petit peu de travail à faire, mais je pense, alors le terme travail c'est pareil, moi je ne suis pas très fan, je préfère le terme avancé sûr. Donc peut-être que tu dois encore avancer sur certaines blessures, mais on n'en finit jamais de traiter les blessures, d'accord? Donc ce n'est pas un problème en soi. Et on te dit ici que la source, elle est à l'œuvre actuellement dans ta vie amoureuse. Tu n'es pas seule en fait, d'accord? On t'aide, tu as un appui avec toi pour traverser certaines choses. Bon, et ben voilà, on l'a. La blessure à travailler, la blessure de trahison. Alors elle revient, hein, c'est vrai, elle revient semaine après semaine dans le tirage de la féminine. Régulièrement, on tombe sur cette blessure de trahison. Il y a quelque temps, il y a une personne qui a laissé un commentaire extrêmement pertinent sur ma chaîne et qui m'a dit « mais la blessure de trahison, c'est la plus difficile de toutes. Et d'ailleurs, dans trahi, on retrouve toutes les blessures. Le T de trahison, le R de rejet, le A de abandon, le H de humiliation, le I de l'injustice. C'est comme si cette blessure, elle portait en elle les 5 blessures de l'âme. Et c'est sans doute pour ça que cette blessure est si difficile à travailler. D'ailleurs, je rajouterais que dans la trahison, il y a aussi l'idée de l'estime de soi qui a été impactée comme un traumatisme. Alors la trahison, ça peut être dans ton histoire familiale, un parent qui t'a abandonné, qui a été absent, qui a trahi ta confiance. Voilà, donc aie confiance, tu es en train de travailler cette blessure de trahison. Il faut beaucoup de temps pour cette blessure. Qui est particulièrement forte et qui pour moi porte toutes les autres blessures en elle-même. C'est une synthèse de toutes les blessures. Regarde, il y a quelque chose qui est en train de germer en toi. Il y a une graine qui a été semée. Tu t'apprêtes à prendre une nouvelle direction dans ta vie. Alors tu as le choix, hein. Soit tu vas vers les blessures ou soit tu vas vers ton envol. Moi je n'ai pas de doute sur le bon choix que tu vas faire pour toi, puisqu'on voyait la semaine dernière que la féminine sortait de son sentiment, de sa posture de sacrifice. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Il faut parfois du temps. Mais en tout cas, tu es lucide, tu es proche de la vérité, tu vois clairement les choses parce que tu as gagné en sagesse, en élévation spirituelle. Tu es capable maintenant de dire stop à ce qui ne te convient plus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une phase où tu n'es pas sûr justement dans la direction dans laquelle aller, mais on te dit que cela fait partie du parcours initiatique. Avec cette carte, en fait, ça me fait penser à la carte du tarot zen d'Osho, la carte de la vacuité, où on explique qu'en fait le noir ce n'est pas le vide, mais c'est au contraire, c'est l'infinie possibilité. C'est quand on ne sait plus, en fait tout devient possible. Et là ce qu'on te dit, il y a quand même une lumière qui brille, ce qui va être ce phare dans la nuit pour moi,
ça va être d'un côté ta sagesse, de l'autre ta guidance intérieure, et ensuite le cœur, l'intuition. L'héritage, oui, alors pour moi, cette blessure de trahison, elle date de peut-être quelque chose qui a été transmis de génération en génération dans ta famille, de ton enfance, voire des vies antérieures. Encore une fois, on te parle de la sagesse. Tu as beaucoup appris des expériences de vie, tu as beaucoup appris de ce que tu as pu écouter, de ton ouverture d'esprit, de ce que tu as appris spirituellement. Et on te dit que tu arrives à un point de reconnaissance. Tu vas être reconnu par ton entourage familial, amical, ton autre, par la source. Allez, féminine, carte synthèse. Et on a l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et on a le papillon qui parle de cette transformation qui permet justement de prendre son envol. Le lien des ailes, c'est parfait. Voilà, en tout état de cause, ce qu'on te demande avant tout ici, féminine, c'est clairement, reste dans la confiance. On est dans une confirmation du fait que tu es sur le bon chemin, que tu fais les bons choix. Et confiance en toi. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, masculin, et toi, où en es-tu? Dans quelles énergies te trouves-tu? Allez, on fait un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Pardon. On a l'attente. L'attente, en fait, c'est symbole de procrastination. On a envie que les choses changent. On attend que ça. On attend que les choses changent à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on reste dans une forme de passivité, dans un immobilisme déconcertant, parfois. Donc voilà, le masculin, il est là, il attend. Il attend que ça bouge, mais lui, il ne bouge pas. Bien, ok. Il se sent seul par rapport à son rêve d'une vie antérieure. Alors le karma, les vies antérieures, le rêve, le contrat d'âme, tout ce qui est en 5D. On a un masculin ici. C'est pas comme une carte de silence où on peut se retrouver en introspection par choix pour pouvoir avancer, un silence qui peut être porteur. Là, c'est un sentiment d'isolement, de sentir un vide en soi, et même si le masculin il est entouré d'autres personnes, il se sent seul. Il se sent seul parce que il y a ce rêve, il se sent seul par rapport à son rêve de vie antérieure. Et il aimerait que ça bouge, mais il reste dans sa solitude. Ce ne sont pas des énergies très... Ce sont des énergies un petit peu tristounes, voilà, j'ai envie de dire. Donc il est dans la procrastination par rapport à son lien d'âme, d'accord. On lui dit, bah oui, les choses ne se passent pas forcément comme tu voudrais. Toi, tu voudrais que les choses bougent sans bouger. Ça ne se passe pas comme ça. Tout a une raison d'être. Peut-être qu'on est en train justement de pousser le masculin en lui disant, bah voilà, tant que tu bouges pas, et bah ta vie, elle reste la même en fait. Jusqu'à un changement de ta part. Peut-être qu'à partir de l'instant où tu comprendras que si tu veux autre chose dans ta vie, tu es ton propre moteur. Peut-être qu'à partir de là, les choses vont bouger. On lui dit, permets à ton cœur et à ton âme de chanter la joie. Permets-toi de vivre ce que tu as envie de vivre. Et c'est quoi? De quoi ce masculin a envie? Clairement de la réconciliation. Mais je vous rappelle qu'il est dans cette carte quand même, dans ces énergies de passivité. Il est aussi beaucoup dans le mental, ce masculin. Ok. Donc il est en train de se dire, oui, mais si je fais ça, on va me le reprocher. Se reprocher à soi-même, être dans la culpabilité, avoir peur qu'on pointe du doigt ses contradictions, ses faiblesses, avoir peur de ne pas être aimé, avoir peur de l'échec. Il bouillonne dans son mental en fait. Dès qu'il imagine aller vers son rêve et vers cette réconciliation,
dès que cette pensée arrive à lui, hop, il est plombé par « mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» On va me reprocher des choses. Et il a peur de connaître à nouveau un échec. Je regarde s'il y en a d'autres. Oui, et il y a quelque chose quand même qui va naître de tout ça. Ce masculin, il a sans doute déjà connu des échecs, notamment avec sa féminine. Et les échecs sont aussi là pour pouvoir grandir, avancer. Et là, cet échec, il va aussi l'amener vers cette renaissance. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout du bout pour se dire non, je ne peux plus, et tout changer, et renaître à soi-même. Ben oui, il est dans l'illusion puisqu'il est dans les projections. À partir de l'instant où vous imaginez ce que les autres pensent, pourraient penser, où vous interprétez ce que la féminine pourrait imaginer, eh bien on n'est pas dans la réalité. C'est l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Donc ce masculin, il est dans son mental et il se crée sa propre réalité à lui qui est de l'ordre de l'illusion en fait. D'accord ? Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il va faire la lumière. Il va faire la lumière sur quoi ? Eh bien, sur ses mensonges. Le mensonge, ça peut être avant tout se mentir à soi-même, donc être dans le déni. Donc ce masculin qui actuellement est sans doute trop dans le mental et donc ça donne naissance à beaucoup d'illusions, il va quand même s'éveiller à une meilleure prise de conscience par rapport à son déni par rapport à ce désir de réconciliation. Voilà, il s'élève spirituellement, il l'apprend. Donc pour moi, il va sortir de ce mental, de cette illusion, des masques qu'il peut porter, d'accord ? Et il va vers la lumière. Il pense beaucoup à sa féminine. Il grandit quand même, on a la même carte au même endroit que la féminine avec cette carte de la sagesse. Et les honneurs, alors les honneurs ça va être l'amour-propre, les valeurs morales. C'est peut-être là, dans ce sens-là, avec les projections et l'illusion, pour moi, on a cette idée de valeur morale qui va l'empêcher d'être libre de faire ce qu'il désire. Oui, mais ce serait pas bien d'aller vers une réconciliation avec ma féminine. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? On va se dire que je ne suis pas quelqu'un de bien. Voilà, c'est plus ça ici, dans ce sens-là, que je l'entends. Mais il va gagner en sagesse et il a beaucoup de pensées vers sa féminine. Carte synthèse pour le masculin, s'il vous plaît. Oh, on va citer. C'est la carte Je suis. C'est la carte blanche de l'oracle Féminité Sacrée. Qui dit c'est à vous d'interpréter cette carte. Je suis, c'est assumer entièrement qui l'on est, ses désirs, ses aspirations, ses envies, ce qui vibre en soi. À partir de l'instant où le masculin sera capable de dire je suis ça, tout changera dans sa vie. Et j'en reviens à cette carte de départ d'immobilisme, d'attendre que les choses changent à l'extérieur. Le premier changement en soi, c'est d'assumer entièrement ce qu'on est, ses désirs, ce qui vibre en soi. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Ok, c'est parti. On y va pour le lien. Voir un peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il en est pour le lien. Le karma. Bah oui, relation karmique ou dette karmique. À voir. On va voir les autres cartes. On a la complétude et la lumière. Ouh, ça c'est beau. Et la Trinité. Ok. Il y a quand même une élévation sur le lien, une prise de conscience. Et la lumière, la semaine dernière, elle est quand même... Ça fait 2 fois que la lumière sort sur les 3 tirages. Chez la féminine, chez le masculin, sur le lien. Donc il y a des conscientisations qui sont en train de se mettre en place. Alors ça se fait doucement, mais le fait d'avoir une vision plus juste de la réalité permet un meilleur alignement. Alors alignement énergétique, là on voit les chakras, chakra du cœur, de la gorge, chakra couronne. Donc un meilleur alignement énergétique, un meilleur alignement dans sa vie, être en accord, en tout cas... si les choses ne sont pas correctement mises en place, alignées dans sa vie, on a conscience de cela. Donc ça veut dire, je sais ce qui bloque dans ma vie. Je suis lucide. Je sais que ça, c'est pas aligné dans ma vie, ça ne m'apporte pas le bonheur que ça devrait.
Ça permet en fait de conscientiser ce qui est à sa place ou pas, d'aller vers plus d'épanouissement personnel. Donc être aligné, c'est être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent, ce qu'on dit. Voilà, c'est tout ça mis bout à bout. Voilà, il y a quand même peut-être un poids du karma qui vient un petit peu freiner cette élévation. Ensuite, on a, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, en libérant le passé, peut-être en libérant justement des dettes karmiques, le passé entre la féminine et le masculin, le passé de l'enfance, du transgénérationnel. Le passé, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. En tout cas, là, on parle d'épuration. On dit qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées avec soi et qu'il faut, voilà, il faut nettoyer en fait. La complétude ici, c'est la carte 10 du nouveau départ. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on parle encore de choses du passé qu'il faut laisser partir, laisser se terminer. Et on a pour aller vers un amour véritable. On a encore l'hérédité. On a quand même beaucoup cette notion de passé, de karma, de transgénérationnel, des choses. Alors là, on dit que cet amour, il vient d'une vie antérieure, mais le karma est quand même assez présent, je trouve. Il va y avoir de la communication. Alors, méfie, j'ai envie de dire, parce qu'à côté de la communication, on a les projections. Les projections, c'est être dans le mental, c'est imaginer ce que l'autre pense. Donc c'est souvent se tromper, ne pas être vraiment dans la réalité, mais dans la supposition. Et il n'y a qu'un pas pour aller vers une communication qui est basée sur de l'ego, sur des mécanismes de défense. Donc attention à la façon de communiquer, aux mots qu'on emploie, à ne pas être dans la supposition, à mal interpréter les mots de l'autre. Ici, on vous dit, n'aie pas de doute, oui, tes intentions, tes prières ont été entendues. Tu peux avoir des doutes quand tu poses des intentions, quand tu fais des prières. Mais le plus important, c'est quand même de rester, je le dis souvent, c'est un parcours de foi et de confiance. D'accord ? Il est peut-être temps de laisser les doutes de côté et d'arrêter de se poser des questions. Être centré en soi, être juste en soi, poser des intentions, faire des demandes et laisser faire l'univers après. Et on va vers la réussite, on va encore vers ce 10, vers ce nouveau départ, qui est l'union. L'union, elle est présente dans les énergies, il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors, il y a de l'instabilité émotionnelle, et encore une fois, alors ça c'est fort, encore une fois par rapport à l'héritage. Je pense que ce serait peut-être bien de faire un petit nettoyage du karma, du transgénérationnel, du passé, là, parce que je trouve que ça intervient quand même beaucoup sur le lien. Alors il y a cette carte de l'infortune qui est à côté du karma quand même, qui peut parler de malchance, qui peut parler de affliction morale. Pour moi c'est lié au passé en fait. Il y a peut-être un passé qui a été assez lourd et qui vient encore ici apporter de l'instabilité émotionnelle, mais ce qui est en train de naître ici, c'est votre union. C'est pas trop mal, je trouve. Carte synthèse. Hop, et on a la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ces tirages vous auront parlé au mieux. Moi, j'aurais envie de vous dire la lumière, la prise de conscience pour aller vers plus d'épanouissement personnel et un nouveau départ. Je vous souhaite une très belle semaine. Je pense fort à vous. Merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.